Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier véritable épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Aujourd'hui, on va commencer par ce qui est pour moi la base si l'on veut apprendre à être soi au quotidien, et c'est déjà d'aller à sa propre rencontre, d'aller découvrir qui vous êtes vraiment. Parce que pour construire une vie qui vous ressemble, il faut déjà savoir qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Je voudrais commencer ce chemin vers vous-même par une question. Comment apprenez-vous à connaître quelqu'un ? Mettons que vous rencontriez quelqu'un dans une soirée, vous échangez 2 minutes, vous avez un bon feeling. Qu'est-ce que vous allez faire pour en apprendre plus sur cette personne ? Alors personnellement, la première chose qui me vient, c'est de passer du temps avec cette personne, de l'écouter et au besoin de l'interroger pour en apprendre encore plus. Eh bien, c'est exactement ce que je vais vous conseiller de faire aujourd'hui. Ça paraît extrêmement simple, mais honnêtement, la dernière fois que vous avez passé une demi-heure rien qu'avec vous-même, et j'ai bien dit qu'une demi-heure, sans téléphone, sans interruption, vous, avec vous-même. C'est pas quelque chose qu'on fait si souvent que ça. Et pourtant, c'est indispensable si on veut découvrir qui l'on est aujourd'hui et pouvoir construire une vie qui colle avec ce que l'on est aujourd'hui. Je vais vous présenter un certain nombre d'activités extrêmement simples qui ont l'énorme avantage d'être pour la plupart totalement gratuites et qui vont vous permettre de vous reconnecter à vous-même et qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur vous. La première activité, elle est extrêmement simple et je l'ai déjà un petit peu donnée, c'est de passer du temps avec vous-même sans aucune distraction ni interruption. Vous coupez le téléphone, vous êtes loin de l'ordinateur, pas de notification, rien. Vous vous mettez dans un endroit dans lequel vous savez que vous ne serez pas dérangé, à un moment où il n'y a pas de bruit, pour pas que vos oreilles soient attirées par ce qui se passe dans la pièce d'à côté. Et posez-vous. Observez juste les pensées que vous avez dans la tête. Observez juste les sensations dans votre corps. Que ressentez-vous maintenant ? Observez les pensées, les émotions, les tensions éventuelles dans le corps. Et restez un simple observateur. Vous pouvez faire ça dans un endroit dans lequel vous vous sentez en sécurité. Une pièce de votre appartement ou de votre maison. Mais vous pouvez aussi aller faire ça à l'extérieur. C'est un bon moyen pour être sûr de ne pas être dérangé par le livreur, les enfants, la voisine. Et la nature a l'énorme avantage d'être un lieu qui, pour beaucoup d'entre nous, permet le calme, qui permet une meilleure introspection. Que vous soyez un adepte de la forêt, du bord de mer, de la campagne, ça n'a aucune importance. Certains iront se poser au pied d'un arbre,
d'autres les pieds dans le sable, d'autres marcheront pour que le corps soit en mouvement, ce qui libère l'esprit. Choisissez l'endroit où vous vous sentez bien, quel qu'il soit, mais passez du temps avec vous-même. Devenez un observateur de votre intériorité. Certains assimileront ça à de la méditation, d'autres à de la douche mentale. Appelez ça comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce temps où vous allez à votre rencontre. Vous pouvez au départ le faire sans aucun but. Juste prendre le temps de voir ce qui se passe en vous aujourd'hui. Certains préféreront faire cette rencontre par écrit. Un simple papier et un stylo suffiront. Vous pouvez aussi dédier un très joli carnet à ça. Certains appelleront ça un journal, certains appelleront ça un flot de pensées. Ça n'a aucune importance. Et même chose, notez les pensées qui passent, les émotions qui vous assaillent, les ressentis du moment. Faites-le sans aucune censure, sans aucun jugement, sans aucune critique. Laissez simplement sortir sur le papier ce qu'il y a en vous, ici et maintenant. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est juste là. Et faire ce travail vous permettra de savoir que c'est là. Je vous conseille d'utiliser une méthode, toutes les méthodes dont je viens de parler. Chez vous, dans la nature, par écrit, sans papier, choisissez. Mais essayez de vous garder 15 minutes, tous les jours, avec vous-même, pour aller à votre rencontre. Le matin, le soir, le midi n'a aucune importance. Faites-le au moment où c'est le plus adapté dans votre emploi du temps. Et une fois par semaine, ou tous les 15 jours, prenez un temps plus long. 1 heure pour aller marcher seul en forêt. 1 heure pour vous mettre seul avec vous-même. Vous pouvez faire cela sans but précis, simplement vous observer. Peut-être que quand vous commencerez à vous connaître, vous aurez envie d'aller travailler une question précise. Vous savez, un peu comme quand une amie vous appelle et vous dit « J'ai besoin de te voir, j'ai un problème avec un tel. J'ai besoin de te voir parce que j'ai un souci au boulot. » Et vous allez passer 2 heures. Le premier thème, ou peut-être le seul de votre rencontre, sera le thème qui était prévu. Et bien là, vous pouvez faire pareil, que ce soit par écrit ou juste pendant cette rencontre avec vous-même, vous pouvez décider de travailler sur un thème précis. La famille, votre relation de couple, vos difficultés professionnelles. Et vous pouvez partir d'une question. Qu'est-ce qui est important pour moi professionnellement ? Qu'est-ce qui fait que j'ai tant de difficultés à communiquer avec mon fils ? Qu'est-ce qui me pose problème dans ma relation de couple ? Et que vous le fassiez par écrit ou que vous preniez simplement du temps avec vous-même, vous pouvez travailler uniquement cette question, qui en emmènera peut-être d'autres, mais ce sera votre point de départ. Personnellement, je vous conseille au départ de partir sans but et de simplement vous observer. Et quand vous vous connaîtrez mieux, de partir avec des thèmes précis. Mais pour certaines personnes, se retrouver seules avec elles-mêmes sans objectif
est difficile. Dans ce cas, les premières fois, prenez un thème précis. Et quand vous aurez l'habitude, autorisez-vous à juste être là avec vous-même. La rencontre avec soi est la plus belle rencontre que vous pouvez faire. Découvrir qui se cache au fond de vous-même, derrière votre éducation, vos croyances et vos obligations. Je vous souhaite de vous trouver. Je vous souhaite de vous découvrir vraiment. Et dans les prochains épisodes, je vous aiderai encore plus à aller chercher qui vous êtes. Mais il ne se passera rien si vous ne passez pas du temps avec vous pour vous rencontrer, pour vous découvrir. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté et à très vite.